La quatrième et dernière leçon concernant notre introduction à ces grands cours, à ces cours importants sur l'herméneutique et les prophéties bibliques, va porter plus sur l'herméneutique. Et nous allons finir par ça. C'est-à-dire la science de l'interprétation des textes. C'est une science générale qui est très en vogue et qui est de plus en plus utilisée comme une théorie de l'exégèse, comme une science de l'exégèse. L'exégèse qui est la science de l'interprétation de textes sacrés, de textes bibliques et d'autres textes. Pour nous, la Bible, comme je vous disais dans ma deuxième leçon, la Bible est un livre saint et non un livre sacré. Et je vous disais pourquoi, parce que le Dieu saint ne produit que des choses saintes. Et alors, pour introduire cette leçon sur l'herméneutique, ou l'importance de l'herméneutique biblique, j'aimerais lire avec vous un texte tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 23, je m'arrêterai au verset 29. Matthieu 22, 23 à 29. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Et après la mort de tous ses frères, jusqu'au 7e, la femme elle-même mourut. Verset 28, à la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Alors ici, les Sadducéens ne croyant pas à la résurrection, essayaient d'acculer Jésus, de lui démontrer que la résurrection n'est pas une thèse qui tient debout, puisque comme eux, et dans beaucoup de nos tribus aussi en Afrique, c'était la même chose, avaient l'habitude de se marier avec la femme du défunt, eh bien, à qui cette femme du défunt appartiendrait-elle dans l'au-delà, dans le nouveau monde? Voici la réponse de Jésus qui nous intéresse pour introduire notre cours d'herméneutique. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez la science de la compréhension. Jésus avait la science de la compréhension. Alors il va dire, verset 30, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans les ciels. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voyez-vous, il y a 2 exégèses qui se rencontrent ici, 2 herméneutiques. L'herméneutique de la mort et l'herméneutique de la vie. Et Jésus démontre aux pharisiens que leur herméneutique, qui se limite à l'horizon de leur petite culture des Sadducéens, la culture athée, la culture qui ne croit pas en l'autre monde, la culture qui ne croit pas même en Dieu, vous voyez, cette culture, pour Jésus, il dit, mais c'est pas très scientifique votre culture, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas comprendre avec cette culture, avec ces instruments d'interprétation, vous ne pouvez comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, ni l'intelligence de Dieu, ni la capacité de Dieu, n'est-ce pas? Parce que, vous voyez, il y a 2 choses. Vous avez la compréhension intellectuelle, mais aussi la compréhension de la puissance, de la capacité à faire 2 choses. Alors, l'herméneutique de Jésus-Christ, quand vous le suivez bien, comprend 2 ou 3 choses. Premièrement, Jésus a
un langage qui se base sur une réalité objective qu'il connaît. Un langage, disons, scientifique, parce que Jésus a la connaissance de l'au-delà. Et c'est à partir de cette connaissance qu'il explique les choses. Vous voyez, l'herméneutique de Jésus est fondée sur une théorie de la connaissance basée sur une connaissance objective, une connaissance réelle. Il a une connaissance de l'éternité que personne n'a. Et il essaye de transmettre cette connaissance aux gens. Le langage de Jésus est différent du langage de Sadducéens. Dans l'herméneutique, il faut d'abord tenir compte du langage. Quel est le langage de cet auteur? Quel est le langage de Jésus? Quel est le langage de Matthieu? Quel est le langage de Marc? Est-ce que ce langage est fondé sur une connaissance vérifiable? Et sur le plan, n'est-ce pas, prophétique, sur le plan spirituel, sur le plan historique. Le langage, c'est notre seul outil de travail en herméneutique, et même dans l'herméneutique ancienne, n'est-ce pas, comprendre le langage, c'est tirer ce qui est obscur, tirer ce qui est caché à la lumière, le tirer pour le mettre en lumière, n'est-ce pas? La tâche de l'herméneutique, c'est faire passer le lumineux et la manifestation du divin au langage humain. Comment tirer ce qui est caché par Dieu vers les hommes pour que les hommes comprennent ce qui est dit. Alors, le langage herméneutique, pour interpréter les prophéties bibliques, doit être un langage inspiré de Dieu, comme le langage de Jésus-Christ était inspiré, mais celui de Sadducéens n'était pas inspiré. C'était limité par leur horizon de compréhension. Et leur horizon de compréhension était limité par leur culture qui excluait toute possibilité d'existence après cette vie ou après la mort. Donc, en herméneutique, vous devez tenir compte du langage. Le langage est le médium par lequel on interprète, le médium d'interprétation. Or, ce médium peut être quelque chose de dangereux, parce que le langage peut être un langage vide, un langage purement contestateur ou imaginaire, un langage qui n'est pas fondé sur une science réelle. Ici, Jésus-Christ, son langage est fondé sur une science réelle du céleste, du spirituel, de l'éternel. Alors, il est le meilleur herméneute, en tout cas, en ce qui concerne la résurrection, il est le meilleur spécialiste en herméneutique des textes bibliques. Alors, le langage lui-même est interprétation. Vous voyez, Jésus-Christ, il montre comment le langage de scribe, ou de Sadducéens plutôt, était déjà interprétation. Et cette interprétation était fausse. Et lui vient avec un nouveau langage qui est aussi interprétation, mais son interprétation est vraie parce que fondée sur une science, une connaissance. Qu'est-ce qui se passe après? Après cette vie, il n'y aura pas de sexe. Après cette vie, il n'y aura pas de mariage. Après cette vie, nous serons comme les anges. Et seul Jésus a cette connaissance lumineuse, cette connaissance de la réalité après cette vie. Donc le langage lui-même est très important. C'est pourquoi dans la Bible, dans Ésaïe 55, Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement, ma logique n'est pas votre logique. Mon langage n'est pas votre langage. En herméneutique de prophétie biblique, nous allons apprendre à changer notre façon de comprendre et de dire les choses de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons apprendre, nous exercer, n'est-ce pas, et apprendre à parler les langages de l'esprit. Et le langage de l'esprit, c'est un langage très important en herméneutique des prophéties bibliques. Alors, puis après ce langage, ou pendant que nous parlons, nous interprétons en même temps. Il y avait le langage, nous interprétons en même temps. Et en interprétant, nous sommes en train de traduire dans notre pensée, dans notre manière de comprendre les choses, nous sommes en train de traduire la pensée de Dieu. Or, la traduction peut trahir la pensée de Dieu. C'est là que nous devons nous surveiller. Donc, vous avez les langages de Dieu, vous avez la traduction de ces langages en langage humain, et cette traduction peut être, et souvent, partielle ou partielle. En tout cas, la traduction est toujours
n'est pas toujours parfaite. Par conséquent, nous devons nous surveiller pour davantage nous mettre à l'écoute du texte prophétique ou du texte biblique. Et alors, d'où la nécessité de la technique d'interprétation. Vous voyez, vous avez le langage, vous avez l'interprétation, vous avez la technique de compréhension. Cette technique commence par l'écoute. L'écoute de celui qui parle. Que dit-il? Pourquoi dit-il ce qu'il dit? Comment dit-il ce qu'il dit? Et que veut-il me dire? Voyez-vous, que dit-il? Pourquoi dit-il ce qu'il dit? Comment dit-il ce qu'il dit? Et pourquoi me dit-il maintenant? Et comment dois-je entendre ce qu'il me dit? Voyez-vous, et c'est important, et c'est à ce moment-là que l'herméneutique devient technique de compréhension, de déchiffrage, au sens vraiment grec du terme techné-herméneutique, en grec, techné-herméneutique, la technique de déchiffrage. Comment je déchiffre, je décode. Et nous avons un décodeur en nous qui est l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes vraiment concentrés en Dieu, il vient nous aider à comprendre l'incompréhensible, à saisir le surnaturel, à entrer en profondeur dans la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, et aussi dans notre propre connaissance, parce que lui nous connaît profondément et il est le seul qui peut nous révéler comment mieux nous connaître. Donc, vous avez ces trois étapes que vous devez respecter. Mon langage, qui n'est pas nécessairement le langage de Dieu, et en herméneutique, je fais un mouvement de mon langage vers le langage de Dieu, comme les Sadducéens devaient faire un mouvement de leur langage, parce qu'après avoir parlé avec Jésus, ils sont tombés bouche bée, ils ne pouvaient plus parler. Ils ont été éblouis par le langage de Jésus-Christ, le langage de la connaissance exacte, le langage de la précision concernant cette matière, le langage du savant Jésus, du docteur du ciel, n'est-ce pas? Eh bien, nous le verrons aussi même dans l'Ancien Testament, comment les prophètes étaient à l'écoute des langages qui venaient de loin, d'une voix qui leur parlait de loin. Et c'est cette voix qu'ils essayent de nous transmettre dans leur langage humain. Alors, comme nous ne parlons pas hébreu, araméen, etc., nous allons traduire cela dans notre langage. Or, dans le langage, ce soit le français, le swahili, le chiluba, l'allemand, etc., eh bien, ces langages, tout en traduisant ce que nous avons reçu des prophètes, perdent beaucoup d'images, beaucoup de données prophétiques. Cette perte sur le chemin, n'est-ce pas, de la traduction, n'est-ce pas, nous amène à développer, nous oblige, nous contraint à développer des techniques d'interprétation pour récupérer l'essence perdue, la signification perdue, la vraie signification de chaque texte prophétique. Alors, voyez-vous, nous aurons donc à faire toujours ce mouvement langage, traduction, interprétation, technique de langage et technique d'interprétation. Comment comprendre, n'est-ce pas, ces langages. Et vous allez voir dans ce mouvement, l'Esprit nous aidera, mais aussi à travers l'intelligence que l'Esprit nous donne, nous allons comprendre chaque forme d'expression prophétique vient avec une forme d'interprétation prophétique. Nous verrons cela. Chaque forme d'expression prophétique, d'émission prophétique, vient avec une forme de réception et de compréhension et d'interprétation et d'explication prophétique. C'est dans ce mouvement d'une forme d'émission vers une forme de réception adéquate, n'est-ce pas, adaptée à cette forme d'émission, que c'est dans ce mouvement que se trouve justement la réception prophétique ou l'ouverture aux prophéties bibliques. Alors nous allons être tous très passionnés et enthousiasmés dans ce cours d'entendre la voix prophétique de Dieu qui nous parle, la voix de Dieu, n'est-ce pas, qui nous parle à travers de ce prophète, et de comprendre justement comment ces prophètes viennent nous éclairer dans cette histoire. Parce que beaucoup de prophéties, c'est l'écriture de l'histoire avant l'histoire. Eh bien, que Dieu nous bénisse dans cet exercice et qu'il nous guide maintenant que nous allons entrer dans le chapitre qui suit, le deuxième chapitre. Nous allons entrer dans l'étude
des prophéties concernant le commencement du monde, le commencement de la vie, le commencement de la famille, le commencement d'Israël et le commencement de la marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et je vous invite à suivre ce cours jusqu'à la fin. Merci.